et quelquefois on le voit même jouer par des équipes de bas niveau. Et il a marqué, et oui, récupération de balle sur une perte de Hasbrook, et Mousse a vu que le gardien était sorti, donc il a tout de suite mis le but. Il y a un problème au niveau des buts parce que je pense qu'on est à plus de Oui, c'est certain. le score est... Il y a 5-3. Il y a 5-3. Pour la CBB. Je crois qu'au niveau de notre tableau d'affichage, merci. Ouais, ça défile assez vite parce qu'au bout de 5 minutes et 47 secondes de jeu, il y a déjà 5-3. Il y a eu un blessé, 2 sorties. Comme quoi, c'est bien parti. Et tout de suite, l'arbitre... et hop, ça devrait être dans l'autre sens. Non, il va laisser, il va mettre 2 passes. À mon avis, il va mettre 2 passes. Une ou deux. Il y a une bonne circulation de balles. Vous n'avez pas vu, mais l'arbitre vient de blesser le joueur. Il rigole, ça va, c'est dans l'œil. Et là, c'est une passe. Donc, c'est tir direct, ça va être tir direct. Dans ce genre de tir, il vaut mieux pas viser. Oh, magnifique! Il a réussi à le marquer en étant sur une seule passe. La défense était pas bien attentive. Il a sauté bien haut, bien enclenché. 5-4 pour la CBB. Allez, on va revoir ça. Ah oui. Malheureusement, le mur s'est un peu dérobé. C'est évident. Il enclenche bien son tir. Carrément. On a plutôt des attaques qui prennent le dessus sur les défenses. Exact. C'est une particularité aussi des deux équipes, c'est qu'elles marquent pas mal de buts. Enzo est sur le penalty. Enzo est actuellement, tiens, je vais vous le dire, Enzo est en tant que joueur deuxième meilleur buteur du championnat de N1 fédéral. Et on a repris un but en attendant. Enzo a mis 179 buts depuis le début du championnat. Et deuxième meilleur buteur. Et actuellement, dans les buts, L.A. Marignan est à 153 arrêts. Il est dans le ventre des gardiens. Il est 11e. Ouais, encore. Et le lob, parce que c'est la deuxième fois que la CBB trouve cette solution en fixant dans l'axe et on déclenche derrière sur l'arrière gauche. Et surtout, le 28 là que tu as vu vient non pas défendre sur son arrière, il vient aider à protéger sur le pivot. Ils savent qu'il est très fort, donc ils viennent de protéger. Et ça ouvre le champ aussi bien. Oh, l'interception! À une balle de 8-5. Et voilà. Il y a une chose que le joueur a fait remarquer à l'arbitre et sur lequel j'ai failli le dire, c'est que Lieu Courtois, Mathias, au départ de son action, la balle rebondit plus haut que sa main. Donc théoriquement, il y a une reprise de dribble. Et je pense que l'arbitre qui était derrière ne l'a pas vu. Bon, la CBB s'en sort bien alors, c'est ça? Non, mais oui. Voilà. Il y a un petit avantage qui a été fait. Mais ça n'a pas été fait volontairement, quoi. Et là, nouveau tir, mais trop précipité. La CBB enclenche tout de suite. Ah! Non, j'ai cru que c'était... Ça joue. On prend le temps. Si tu... Qu'est-ce que tu veux? Oui, alors Hugo est rentré et Hugo va relancer. Enclenchement avec Hugo sur Mathias. Mathias, on fait tourner la balle. Ouais, Mathias s'est engagé et a croisé son tir. Et nous sommes passés à 9-5. Ouais, plus 4 pour la CBB. C'est quand même un excellent début de match pour l'équipe de Boulogne.
c'est un match calme pour l'instant. Je trouve qu'il n'y a pas de précipitation. Il y a des enclenchements qui se font. À ce rythme-là, on se finit avec 60 buts. Hein. Oui, s'il est que c'est 60 buts que d'un seul côté, c'est bien. Parce qu'on n'en a pris que 5. Hein. Mais là, c'est toujours, on fait le croisé habituel à la CBB avec la passe sur le pivot. Bel arrêt. Très bel arrêt. Bel enclenchement, bel arrêt. Dommage parce que c'était une belle action qui était bien menée. Ah, il y a un petit problème. Le ballon colle où il est mouillé. Donc, ils sont en train de le... Ah oui, le terrain est aussi mouillé. Il est vrai que nous avons eu un temps assez avec des températures assez élevées et automatiquement on a une température dans le gymnase qui est, je pense, de l'ordre des 26, 27 peut-être. Alors pour tout dire, du côté de la ville de Boulogne, il a fait aujourd'hui, mais il y a eu un impressionnant en fin de journée, au milieu de la journée. De grêle. Et mais ça, que la température est assez estivale. Alors combien fait 10,49, 10,50 de temps de jeu. Et nous sommes bien à 9,6. Et attention, une possibilité pour revenir à moins 2 pour l'Asbrook. Non, ils ont perdu la balle. Il réclamait une faute. Oh, mais tout de suite, on a perdu l'écran. On ne sait pas. Allez, attention, parce que là, la CBB se retrouve à +2. À +2, alors qu'ils avaient le ballon et qu'ils étaient partis. Trop de précipitation et donc automatiquement une perte de balle. De toute façon, ce sont deux équipes beaucoup de rythme dans les matchs. Voilà. Donc avec des également forcément. Donc des pertes de balles. Donc des pertes de balles ou des actions qui ne sont pas conclues. Là, on voit qu'on prend le temps puisqu'on sait qu'on est devant. Mais Mathias vient d'enclencher un tir tout de suite. Malheureusement, il était à côté, son tir. Et attention, parce que là, cette fois, c'est -1 potentiellement. Ouais. Pour Asbrook. Allez, attaque placée. Cette fois-ci, on fait circuler le ballon du côté d'Asbrook. Enclenchement. Enclenchement par l'arrière droit, non? Je crois qu'en général, c'est une action, oui. C'est l'arrière droit qui enclenche et qui passe au pivot. Bien joué. C'est très bien joué. Ouais. Avec l'ailier qui est venu dans une position de pivot pour récupérer ce ballon. Double pivot, puisqu'il est passé de l'autre côté du pivot. C'était pas l'ailier d'ailleurs, c'était l'arrière droit, l'arrière gauche. Donc on est repassé à 9-8 pour la CBB. Donc, il y a là actuellement, je pense que Olivier va pas tarder, l'entraîneur de la CBB, à prendre un temps mort. Enclenchement avec... Et encore le lob. Et encore le lob. Le lob magnifique. C'est le deuxième déjà depuis le début du match. Attention, il y a Enzo qui est blessé. Et il revient, mais malheureusement... Très bel arrêt d'Ailey. Sur un engagement, il était déjà au-dessus de la zone. Et très proche de lui, il a réussi à faire une parade magnifique. Bon, ben c'est bien parce que ça redonne un peu d'air. 18. Et ça va être un croisé. Attention, oui. Allez. L'interception, attention, l'interception est derrière le contre, un contre 1. Et le but. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment... La passe de Mathias était trop lente et il y avait vraiment son arrière gauche qui s'était démarqué, qui avait fait
qui avait fait le travail, mais malheureusement, et il n'a pas pu lui passer la balle dans le bon temps. Ouais. L'écran saute un peu, il va revenir tout de suite, regardez. Et voilà pour le but du pivot. Voilà, on a vu la fin de l'action, c'est pas mal. C'est l'essentiel en tout cas. Bon. Avec encore Ludovic Assati, oui. Parfaitement servi par Mathias. Ludovic Assati est un ancien aussi, il me semble, d'Asbrook. C'est un ancien joueur aussi. Il a la famille par là-bas aussi. Donc, il connaît un peu aussi les défenses. J'insiste un peu sur le score, mais on est à 11-9, même pas la moitié de la première période disputée. Bah, ça va faire un 24-25. Allez, 11-10. Parce que ça réenclenche tout encore de suite. Du rythme, encore du rythme du côté de la CBB. Enzo, Mousse, Hugo, Mathias et David. Et en pivot. Et encore Mathias qui va y aller sans doute. Oh là là, magnifique, dommage. Il le prend dans la figure, ouais, c'est possible. Est-ce qu'il va prendre 2 minutes? Je ne sais pas si c'était vraiment... il a pris sur le côté et après dans la figure, il prend 2 minutes? Non, c'est pas sûr, mais c'est toujours le danger dans ces cas-là. Et en tout cas, il s'est vite relevé. Le gardien. On le saura. D'Asbruck. Voilà, on va revoir l'action. Là, il se retrouve vraiment 1 contre 1. Et ben non, on la reverra pas. Ce sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Et on vérifie quand même. Forcément, il y a toujours les vérifications désormais sur le visage, bien sûr. Obligatoire. On prévoit les commotions cérébrales. Donc on est obligé de faire appel aux médecins. Et là, comme Asbrook ne se déplace pas avec leur médecin, puisqu'il y a un médecin dans la salle qui est le médecin de la CBB. Donc, automatiquement, c'est lui qui prend la décision. Et qui... Je crois que le règlement, c'est que l'équipe adverse doit venir avec un kiné. Oui. Un entraîneur, un kiné. En revanche, le médecin, c'est celui de l'équipe qui reçoit, qui s'occupe des 2 équipes en cas de besoin. Oui, et on a bien pris 2 minutes. Et on a bien pris 2 minutes, puisqu'on est 1 de moins sur le terrain. Donc c'était au visage, la balle, malheureusement. C'était sur un kung-fu, c'est particulier. Hein. Et on a encore sorti le gardien du côté de la CBB. On tente d'affronter à 6 contre 6. Voilà. C'est là qu'il ne faut pas perdre le ballon, bien sûr, parce que c'est but derrière, hein, forcément. Oui, parce que le gardien est dehors, l'enclenchement se fait. Allez, le jump. C'est contré. Deuxième chance. Oh là. Quel arrêt. Et troisième. Et but. Le gardien a fait deux parades exceptionnelles. 2 parades. Parce que la première, elle était belle, mais la deuxième, aussi proche, elle est magnifique. Et malheureusement, sur la 3e récupération de balle, eh ben, c'est au fond. Allez, la bonne récupération, non, c'est sanctionné. Le pied. Ouais, mais c'est pas au pied, c'est en haut de la cuisse. Ouais, c'est ce qui fait signe à l'arbitre. Et là, cette fois, c'est réceptionné. C'est intercepté, le 1 contre 1. Et c'est au fond. Il prend à nouveau 2 buts d'avance. Mousse. Et c'était un jour de moins. Hein. En infériorité. Donc c'est important. Hein. Qui continuait à aller expliquer à l'arbitre qu'il ne l'avait pas touché avec le pied, ce ballon, sur l'action précédente. Allez, c'est à l'aile. Oh, joli. Lucarne opposée, magnifique. Il avait une belle zone franche. Hein. Il avait de la place pour y aller aussi. Et ça, c'est dû au fait qu'on était 1 de moins aussi. Donc, on essaye, quand on est 1 de moins, 1 de plus, d'amener la balle à l'aile pour finir, parce que c'est là où on a le plus de place. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on est bien sur ce 13-12 ? Ça défile peu Mais il y a moins de buts qui se font quand même. Un petit peu. Regardez, là, l'ouverture. Voilà. La fin de passe et derrière, il n'y a plus personne. Voilà, fin de passe d'Hugo et après, j'enclenche tout seul et je vais au but. Allez, encore à l'aile. Ah là 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 là, ça passe entre les jambes cette fois du gardien de la CBB.
14-13. Vous dites que ça défile pas? Ça défile quand même, ça défile encore. On est à 21-59. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Le temps est... C'est vrai. Ça s'est calmé un petit peu au niveau des buts. Alors qu'on continue aussi hein, les rotations. On partage les minutes du côté de la CBB notamment. Oui. Et surtout, c'est... Qu'est-ce qui... C'est Enzo de Favis qui... C'est Enzo de... Oh, il y a une faute pourtant, monsieur l'arbitre. Comment ça se fait qu'il ait joué ça? Attention, le 1 contre 1. C'est au fond. Ça revient. Égalité. Vous réclamiez une faute, mais... Non, 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 c'est non. Non. C'est un espoir, c'est pas une réalité. Allez, là, on voit l'impulsion. Étrange, hein, l'impulsion d'ailleurs. Un enchaînement pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche, et je croise mon tir. En ayant le corps qui va vers le sol. Ouais, faut être sûr de soi. 14 partout. On est revenu comme au début, mais après 23 minutes de jeu. Il y a eu quelques expulsions de part et d'autre. Et malheureusement, je ne vois pas, Anthony sur le... Il est probable que son match soit terminé. Hein. Et là, oh, la roucoulette magnifique qui passe entre les jambes du gardien d'Hazebrouck. Et nos supporters qui donnent de la voix. Et on a besoin d'eux. Très bel enclenchement. Oh là là là. Ah, c'est pas entre les jambes. Non, non, c'est J'ai cru que c'était juste... entre les jambes, mais non, non. Pied gauche, à côté du pied gauche. Ah, il est furieux, il s'en veut, le gardien d'Hazebrouck. Léo Lamps qui a été pris à nouveau par cette roucoulette. Allez, 6 minutes à jouer, plus 1 pour la CBB. Oh là là. Oh les deux. Ah, ce ballon qui a été difficile à maîtriser à l'aile cette fois-ci. Et je crois que c'est le poteau. Hein, oui, c'est le poteau. C'est pas le gardien, parce que sinon c'était touche pour Hazebrouck. Mais là, cette fois-ci, la transmission était moins bonne du côté de Hazebrouck. Oui, elle était un peu dans ses pieds. Exactement. Il s'en est pas si mal tiré d'ailleurs pour arriver à déclencher ce tir. En général, quand on récupère une balle basse, en général, on met un tir en hauteur. Et c'est pour ça que ça, le chemin du but, il l'avait perdu, quoi. Il ne marche pas. Donc il revient à une faute, mais il aurait pu le laisser aussi finir son action. Oui, il a jugé qu'il était en trop grande difficulté. Magnifique, magnifique ce que le jeu avec le pivot. Récupération d'une main opposée, et je rabats mon tir vers le deuxième poteau. Oh là là, ça repart dans tous les sens. Un but un peu trop facile là pour le coup, concédé par la CBB. Ça va trop vite. Hein. Ça va trop vite. On n'est pas attentif sur nos replacements en défensif. Donc automatiquement, il y a facilité pour les attaquants lancés à pleine puissance de trouver le chemin du but. Hein. Évidemment. Et là, on se retrouve 16-15 à 25 minutes 39 à 4 minutes de la fin du match de la première mi-temps. Croisé, double croisé. On part sur l'aile. Hop, enclenchement. Oh là 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 là. Oh, passage en force, non? Passage en force. Ouais, passage en force qui a été sifflé. Ouais. La CBB sanctionnée sur cette action. Et Hazebrouck qui va tout de suite. Oh, plein de figure. Il prend plein de figure. De la même manière que tout à l'heure dans l'autre sens. 2 minutes. 2 minutes. La CBB qui va avoir une supériorité numérique à maîtriser. Et il y a eu un changement de gardien, puisque c'est Karl qui est dans les buts. Qui entraîne parfois les jeunes de la CBB. Oui, qui entraîne les jeunes. Malheureusement, Karl est on en reparlera, des départs et des arrivées. Karl nous quitte après 7 années passées avec nous. Et on lui souhaite bon vent. Il a signé où alors? Bon vent, Lanester. À Lanester. Non, non, c'est pas un secret. On peut le dire.
Leinster qui évolue en quelle division? Mais un fédéral, comme nous. Il y a aussi, on parlera après des arrêts, puisque je pense qu'on va leur faire un petit hommage tout à l'heure. On a des arrêts dans le club, de certains qui arrêtent leur carrière et de certains qui, pour l'instant, on ne sait pas s'ils partent où. Oh là 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 là. C'est dommage parce que c'était une bonne opportunité. Oui. Il va y avoir une deuxième chance. Oui, la touche pour la CBB. Oui, le gardien est bien. Il est bien dans son match. Lance. Oh, ouais, grosse faute. Grosse faute. Oh là là, au plein visage. 2 minutes. 2 minutes. Alors là, on se retrouve avec une situation où la CBB va évoluer à 2 joueurs de plus que son adversaire pendant au moins une minute. Pourquoi le temps n'est pas arrêté? Allez, on va revoir l'action. Voilà, c'est difficile à voir là sur ce ralenti là, mais il y a eu un coup au visage. C'est involontaire. Hein. C'est quand il redescend les bras. Quand il redescend les bras, il lui met à la limite sur l'épaule et un peu. Un peu au visage. C'est involontaire. Il voulait pas faire mal, mais il effleure le visage et il lui met sur l'épaule plus. Mais malheureusement, il l'a effleuré. Donc automatiquement, 2 minutes. Là, il faut en profiter hein, parce que là, c'est un 6 contre 4 pour la CBB. Ouais. Allez, trouver les espaces, fixer, trouver les espaces. Là, il faut vraiment profiter de cette situation pour prendre le large. Voilà, déjà 1. Avec Mousse. Ouais, c'est là-dessus que peut se jouer une bonne deuxième mi-temps. Ouais, là, il doit rester au moins 30 ou 40 secondes à plus 2 pour la CBB, 6 contre 4. Une petite caméra sur le chronomètre mural, ça serait bien, non? Pour nous. Hop. Vous êtes exigeant. Ah oui. Allez, plus 2 pour la CBB. Et toujours une situation, il n'y a pas de gardien en face. Arrête Karl, 2 minutes. Non, 2 minutes, ça défile. Ouais, les arbitres qui sanctionnent tout. Ils absolument tout, oui. Tout. Et en plus, c'était pas utile cette faute. Et c'est bien dommage parce que Karl avait fait aussi l'arrêt. Mais ça sera pas penalty, ça sera balle à 9 mètres. On va essuyer le parquet déjà pour commencer. Et oui, je pense qu'on va avoir beaucoup d'arrêts de jeu pour essuyer le parquet. Mais ça, c'est propre à quand il y a beaucoup de chaleur dans la salle. Bon, c'est pas le public qui met la chaleur pour l'instant. allez-y les 23-32. Alors, il reste exactement 23-32 par rapport au gros plan. Affet qui est super arrêt encore de Karl. Et derrière le but, non. Oh, il a. Bien. Ouais. Tom. Voilà. C'est dommage. Numérique malgré tout hein, pour et la le CBB. temps et le temps sur le temps de la supériorité. Est-ce que c'est de la montée, de marquer, de passer à plus 3? On va bien jouer le jeu avec le pivot derrière la lucarne. Et voilà, parce qu'en fin de compte, au lieu de passer à plus, donc il y a des choix qu'il faut savoir faire au bon moment. C'est quand même un match extrêmement enlevé, avec énormément de buts. Allez, à l'aile. Et il a attendu qu'il saute pour lui mettre entre les jambes. Magnifique cette gestion de David. du 1 contre 1 encore. David, il reste quand même 5 minutes encore à jouer. Et un score qui continue d'être assez imposant. Le public. Il y a eu. On ne l'a pas vu.
Ça continue. On n'est pas ravis d'être gardien là ce soir quand même, malgré la volonté des les défenses sont poreuses. Malgré les arrêts, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de minutes et donc automatiquement là les autres. Pourquoi je disais ça tout à l'heure? Parce que le temps court. Regarde, ils sont revenus en nombre et automatiquement, alors que nous on joue à un de moins. Attention. Ouais, ils vont lever le bras. Ils vont lever. Reprise. Voilà. Le dommage, c'est ça. Bien, bien, c'est bien. Ça gagne du temps par rapport au... Ouais, l'action, là, on est parti. Il calme le jeu. Hasbrook a... Ouais, de temps en temps, Hasbrook prend son temps. Ouais, il prend son temps parce qu'il... entre les jambes. Égalité. Elle est très très haut là sur l'impulsion. Ouais. Regardez ça, c'est impressionnant. Et après, pour le gardien, le choix quand il est comme ça aussi haut, on ne sait plus si on va aller sur ses poteaux en l'air. Et là, il a rabattu son tir. Presque à la limite du rebond, puisque je crois qu'elle tape un peu avant de rentrer. Le rebond a tapé juste au niveau des pieds. En fait, c'est très délicat à maîtriser pour le gardien. Joli. Hugo, magnifique son tir. Et on est sur des défenses assez classiques de part et d'autre. À plat. Eh oui, il y avait touche. La balle a été mal placée et puis il y avait déjà une percussion qui était limite. Là, on prend le temps. C'est bien. Il reste environ 3 minutes à jouer. Il faut repasser tranquillement devant. C'est un peu le match aller. Le match aller, on se tient. Et puis au bout en deuxième mi-temps, on repasse largement devant eux et on gagne le match. Vous êtes confiant alors? Je pense que c'est balle pour nous. Et on va encore essuyer le parquet. Ah oui, la piscine. La piscine. Les jeunes filles vont avoir du travail. Oui, il avait la balle. Donc, ça sera balle. Allez, plus que 2 minutes et 8 secondes dans cette première période. Bon, il n'y a personne qui s'est roulé par terre comme au foot. Je sais pas moi qui vais défendre le foot, mais il n'y a pas plus ou moins de pitrerie dans les sports. Allez, il est passé. Il l'avait passé entièrement. Je pense que. Mais il y avait une faute, elle est bien signalée, c'est parfaitement arbitré, il n'y a pas de souci. Et une nouvelle chance pour la CBV. Alors que le bras est levé. Il va falloir enclencher très vite. Et voilà. Avec un croisé. Je monte mon bras au-dessus de ma tête et je rabats vers le bas en opposé. C'est exactement ce qu'il est en train de lui dire. C'est super. La contre-attaque pour la CBV. Et voilà. La première période qui se termine parfaitement bien. Et Karl nous fait un très très beau match. Il est dedans, il est bien là, il veut se faire plaisir. Il veut faire plaisir au public. Il veut montrer que c'est un bon gardien aussi. Donc c'est important aussi pour lui. Et donc, pourquoi il part? Vous lui donniez pas assez de temps de jeu ou pas? Non, il y avait une partie de ça, mais il est vrai que il part parce que Hayley avait pris un peu le leadership par rapport à lui et que dans la façon de gérer de notre entraîneur, il y a des choix qui sont faits. Donc pied. Bon, très belle interception, malheureusement. Malheureusement, effectivement, il y a eu un pied qui a fait touche, mais
que les buts. Allez, 30 secondes, pourquoi pas terminer à +4 pour la CBB, ce qui serait quand même un très bon résultat pour cette première période. Et donc pour finir de la remarque, et donc Karl a voulu jouer beaucoup plus et estimait que ça faisait 7 ans qu'il était chez nous, qu'en essayant d'aller voir ailleurs, il aurait plus de temps de jeu. Je lui souhaite et c'est un très bon gardien et c'est important pour lui. Je pense que les gardiens vivent dans un autre monde et on est bien passé pour parler de gardiens parce que la CBB c'est le club de Médard et ça a été toujours des personnalités. Et Karl est aussi une personnalité dans son genre. Et donc là, il se satisfait de ses résultats et c'est magnifique parce que c'est vrai que la semaine dernière, il était très en colère. Et voilà. Donc, pourquoi en colère? Parce que quand rien ne va, quand le dialogue ne s'établit pas, quand lui-même il est dans sa tête persuadé de certaines choses, c'est un ensemble, un gardien. C'est un ensemble. Donc il faut que ça. Attention, c'est bon, c'est récupéré justement, il est rentré. C'est dommage parce que il y avait cette action. Allez, c'est la mi-temps. Bon écoute, ça, on peut faire un tout petit point. Ça court un peu beaucoup. J'aimerais pas être sur le terrain. On n'est pas trop dans la gestion là. Non, j'aimerais pas être sur le terrain. Ça court beaucoup. Il y a les gardiens. Pour l'instant, les gardiens, c'est les nôtres qui ont fait un peu plus le taf que Hasbrook. Il y a eu, je crois, un peu plus d'arrêt de notre côté. Les autres ont eu beaucoup d'actions. Tu vois, il est en train de se chambrer en disant « tu vas arrêter ». Et c'est important. Tout à l'heure, on a vu Afed là. Je ne sais pas si tu as vu là, voilà. Afed, qui est notre pro, qui arrête. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va arrêter définitivement. Il a passé 4 ans avec nous. 4 saisons. Et c'est vrai qu'il est blessé là, donc c'est un peu dommage pour lui de ne pas être présent. Il y a aussi Julien Da Silva qui est lui aussi blessé, je pense qu'il doit être dans les tribunes, et qui a passé 2 saisons chez nous, qui venait de Célestat, où il jouait au niveau supérieur. Et lui aussi, il arrête. Là, c'est le temple maintenant des enfants et qui peuvent permettre. C'est ça aussi qui fait le bonheur de la CBB, c'est d'avoir tous ces gamins qui ont leur ballon et qui se retrouvent sur le terrain. Ne me dis pas que tu vas chercher ton fils, il est pas en tête. Il est là. Mais ça va être compliqué de le trouver. Voilà. Et à un moment donné, on laisse la place pour les gardiens pour qu'ils se réchauffent. Voilà. J'ai 2 autres petits Afed que tu as vu en joueur. Non, Zinedine qui est... Zidane, non. Non, pas Zidane. Zinedine, là, le numéro 6, va arrêter aussi, mais parce qu'il a trop de travail. Et on a 2 jeunes qui ne sont pas sur la feuille de match, qui sont Ethan, et Alexandre, qui était le 3e gardien, qui arrête parce qu'un part en Corée pour poursuivre ses études et l'autre il va faire 4 mois à Londres, donc c'est un peu incompatible avec le handball de haut niveau. Ces 2 joueurs étaient là chez nous depuis l'âge de 6 ans et donc ils sont remontés jusqu'au N1 fédéral. C'est aussi ça la formation à la CBB. Je ne te parle pas des joueurs qui sont là et qui jouent et qui sont à la CBB depuis tout petit aussi. C'est combien de licenciés la CBB? Alors la CBB, 483 cette année. On en a refusé beaucoup. Je peux te dire,
on a dû refuser plus d'une cinquantaine d'enfants. C'est comme ça. C'est les structures qui veulent ça. On ne travaille que sur ce gymnase et un autre gymnase qui est de l'autre côté de Boulogne. C'est un peu juste. Et puis de toute façon, il faut des entraîneurs, il faut des dirigeants. C'est peut-être l'occasion pour moi de faire appel à des futurs dirigeants, à des futurs sponsors. On ne sait jamais, on peut avoir parmi un auditeur quelqu'un qui va se dire ah ben ce club me plaît, c'est un club d'amateurs avant tout parce que on est aidé au-delà de ce qui est acceptable par la ville. On est vraiment bien aidé par la ville et on cherche des sponsors, bien entendu, on en a, mais toujours jamais assez. C'est combien le budget de la CVV? Ça, je le dirais, mais pas là. C'est secret? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attention. Je veux pas aussi dire des choses et t'induire et puis le commenter après et laisser les autres le commenter. Voilà. Mais on a un budget qui est raisonnable. C'est un budget qui nous permet d'être en N1 fédéral, parce qu'il y a un budget qu'il faut avoir pour être un N1 fédéral. Au-delà, si on devait monter, il faut 1 100 000. Bon, c'est moins d'1 100 000. Ouais, c'est voilà. 1 million, quoi. Non, c'est plus bas. C'est plus bas. C'est encore plus bas. Voilà. Et donc, tout ça faisant, on est un club omnisport. Tu sais bien que la CBB est un club omnisport qui est passé, je crois, le premier club omnisport de France, ou est peut-être le deuxième. On est en nombre de licenciés complet, puisqu'on a multi-sport. On a actuellement, tout à l'heure, il va y avoir un match dans une autre salle où la CBB volley va monter en N1. Donc on a du bon niveau dans nos clubs, dans nos sections. On a le judo qui est réputé avec des grands champions. Voilà, des grands champions. Par là. Voilà. Le club et l'omnisport, aidé par la ville, a vraiment apporté à la ville de Boulogne des titres. On ne va pas les rechercher tous les anciens, mais a apporté des titres et a apporté une gloire au nom de la CBB. Voilà. C'est vrai que quand on dit ACBB, tout de suite les gens comprennent que c'est un club de omnisport, mais de haut niveau. Alors la première équipe en foot joue en quoi? Parce que c'est surtout sur les enfants, le foot à Boulogne. Le foot à Boulogne était sur les enfants. Au niveau des seniors, franchement, je peux te dire, je ne sais pas. Bon, c'est pas au niveau. De toute façon, s'ils devaient jouer, je pense que leurs installations pour pouvoir monter au-dessus de la 4e ou 5e division, je pense que ce serait difficile. Ça serait difficile. Il n'y a pas de stade. Il n'y a pas de stade. Si, il y en a un, mais qui est peut-être pas conforme pour ça. Oui, bien sûr. Et il est stabilisé au plus. C'est plus nécessaire. Voilà. Et on a eu une grande période avec le basket, puisque à l'époque, il y avait eu Boulogne-le-Valois en basket. Ça a été rapide quand même. Ça a été rapide, malheureusement. De toute façon, dès qu'on met le doigt dans le professionnalisme, c'est un truc tellement difficile. Et si tu n'as pas des gens compétents, mais au-delà de la compétence, que être professionnel au sens large du terme et pouvoir expliquer véritablement tout ce qu'est un club, parce que c'est pas parce que tu amènes l'argent que tu réussis. Il faut que tout soit autour. Il faut que les entraîneurs soient autour. Il faut que le fait d'aller
à Levallois aussi était compliqué. Le fait d'avoir des joueurs qui vivaient, certains sur Bologne aussi. Donc il y a plein de choses qui font que il y a eu une organisation qui est passée à côté. Et c'est bien dommage parce que ça aurait été aussi un élan pour la ville important. Bon. Ouais, bien sûr, on se souvient que Victor Wembanyama a disputé une saison et que l'équipe a atteint la finale du championnat de France cette année-là. Voilà. Donc, bon, là, tiens, Yeux Courtois, son frère joue au basket et il est, je crois, à Blois. Il joue à Blois. Donc, une famille de sportifs. Je vois ça. Ça va un peu mieux puisque, regarde, il est en train de revenir. Ah, regarde. Ah, ça, c'est bon signe. Déjà, c'est bon signe. Déjà. Tu sais, c'est bon signe pourquoi? C'est bon signe pour notre dernier match. Parce que c'est important d'avoir 2 ailiers aussi sur notre dernier match. Et donc, même si ça se passe bien et que David peut faire tout le match, je pense qu'il est important que Anthony soit dans des bonnes dispositions. Là, c'est le... Ah, là, tiens, Pierre Lemartis. Pierre Lemartis, qui est le petit jeune, là, 49, qui vient de signer dans le groupe de la 1 fédérale. Donc, il s'entraînait une grosse partie du temps avec l'équipe première. Et puis là, il a été officialisé pour être dans le groupe. C'est un ailier, lui aussi. Ailier gaucher. Et donc, c'est lui qui va entrer. On fait quand même, on a parlé des départs importants. On a des rentrées. On a un gardien de but. Forcément. Voilà. Il en faut un. On a pris un jeune qui était au Chennai, qui s'appelle Sacha Bonkezonla. C'est un petit, il mesure 1m97, 83 kg. C'est un espoir, 19 ans. Donc on va voir ce qu'il va nous amener. On a pris un arrière gaucher tunisien qui a 29 ans et qui fait 1m96. Beau bébé, 100 kg. Et aussi Tom Rodriguez Pereira, qui est un pivot, 21 ans, 1m83, 104 kg. Donc voilà. Je pense que Olivier Levaille est à la recherche encore d'un joueur, peut-être 2, mais un joueur. Mais comme j'en parlais encore avec lui tout à l'heure, le principe c'est la formation. Et dans les joueurs existants et qui jouent à la CLV, tu as des gens qui ont été formés au club, beaucoup, et qui sont là depuis qu'ils sont tout petits. Voilà. Et tu en as 2, 3 qui sont qui ont commencé leur carrière petits dans d'autres clubs, mais qui ont 8 ans, 9 ans à la CLV. Donc ça fait un bail au plus haut niveau. Les enfants de Nikola Karabatic ont joué un tout petit peu très jeune. Il n'y avait pas que les enfants de Karabatic. On avait 3 joueurs de l'équipe du Paris Saint-Germain qui avaient leurs enfants. Il y avait Omeyer qui avait aussi son fils et qui venait aussi dans le gymnase. On avait le grand pivot qui avait aussi qui avait son fils. Donc on a eu on est tout proche. Donc c'est normal que... et on est un club de formation. Donc tu as bien vu tous ces petits qui sont rentrés. Les moins de 7, moins de 11 qui sont rentrés sur le terrain. Et il y en a encore, et tant mieux. Et on espère de plus en plus, bien qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre. Voilà. Parce que les structures font que on n'a pas les moyens matériel et d'hommes à faire. On a une équipe féminine aussi qui, malheureusement, cette année, était remontée en prénat, qui n'a pas eu
les résultats escomptés. On espère que l'année prochaine, ça sera un peu mieux. On leur souhaite parce que c'est du travail, hein, c'est comme tout. Il ne faut pas croire qu'on joue à ce niveau-là. Et pourtant, on est une des équipes qui se travaille le moins parce que les gars ont tous plus ou moins un travail. Donc les entraînements, il y en a peu. Des clubs comme Dreux, bon, on pourra en reparler, Dreux, mais des clubs comme ça ont beaucoup plus d'entraînement que nous. Dans la plupart des clubs, il y a 3-4 pros. Nous, cette année, on avait un pro et des semi-pros. Donc c'est aussi au niveau de la 1 fédérale qu'on est très... on passe pour le petit club amateur pour certains. Mais quand ils nous jouent, après ils disent ah ouais, c'est la CBB. Voilà. Donc il y a une volonté à toute épreuve. Le match qu'on fait à Mulhouse est exceptionnel. Le public était étonné. Ça a été un match sensationnel de notre volonté de jouer. Il reste combien de matchs là? Là, c'est le dernier de la saison Dernier à de la domicile. saison à domicile. Il nous en reste plus qu'un. Après, c'est Martigues. On va aller faire un petit voyage à Martigues. Donc, et puis après, on aura notre fête de club. On va regrouper un peu nos jeunes. Ils vont jouer. Si les parents veulent venir sur le terrain, ils peuvent. Allez, c'est reparti en tout cas pour cette seconde période. 3 buts d'avance pour la CBB. Et le ballon au club de Boulogne, une possibilité pour tout de suite obtenir un +4. Oh. Il est parti sans le ballon. Il a été tellement vite, Mousse, qu'il a oublié le ballon. Engagement. Balle. Allez, à l'aile. Et voilà, +4. C'est parti. David. C'est l'autre gardien qui est rentré. C'est Lorvelec qui est rentré. Allez, l'interception. Est-ce qu'il y aura +5 pour la CBB? Oh là là, quelle opportunité gâchée, dommage. Et bel arrêt, hein. Jambe tendue, bel arrêt. Bon, on récupère la balle puisqu'elle part en touche. Ah ouais, mais il peut quand même s'en vouloir parce que l'arrêt est bon, mais quand même une situation comme celle-ci, ouais, absolument idéale. Ah, c'est même la main droite qui permet mais parce que de repousser ce ballon. Son engagement est pas droit, il part en biais. Oh là, il y a eu une faute là-dessus. Oh là le là poteau, là. c'est pas terminé peut-être, non. Dommage, il a failli la récupérer, mais... Aïe, 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 aïe. C'est dommage, on est en défense, on est... Ouais, non, il n'y a pas de deux grandes défenses. Non, ça, non, très franchement, clairement, on le voit. Là, on voit, il y a... Trop facile. Dès qu'il y a un enclenchement qui se fait rapide, il y a but. C'est le côté défensif qui n'est pas... Oh, voilà, Hugo en pivot. Hugo qui avait fait un enclenchement s'est retrouvé en pivot et automatiquement Mathias l'a vu, regarde, hop, et j'enclenche sur le... Très bonne passe de Mathias. Allez, il se rattrape de son action précédente. Oh non, non, dommage, non. Dommage. Voilà. Il était facile ce ballon. Là, on est un peu sur un manque de concentration. Parce que bien sûr, c'est pas une question de talent. Il réalise des arrêts bien plus difficiles.
Mais là, il y avait vraiment un problème d'attention de la part du gardien de la CBB. Ce que vient sûrement de lui dire Olivier Lebaille, son entraîneur. Allez, on n'a pas encore vu Ludovic Assati, qui a réalisé une très bonne... Oh, le ballon gagné, non. Il y a faute. Il y a faute, il y a faute. Il lui a pris le ballon. Je ne sais pas pourquoi il siffle ça, franchement. Ouais, ça fait deux actions au cours desquelles la CBB n'a pas été désavantagée par l'arbitrage, on va dire. Oh, magnifique le kung-fu encore, et Oui, le penalty. Oui, parce que l'ailier est venu défendre en zone carrément. Et... Ouais, c'était presque dangereux d'ailleurs. Ouais. Parce que là, il aurait pu se faire mal. Mathias, vieux Courtois, qui est très présent dans le jeu. Bon, c'était une prise de risque totale de la part de la CBB. Ouais. Allez, c'est parti. Avec tout son rituel. Ouais, Enzo de Flavis. Allez. Croisé. C'est parfaitement maîtrisé. Ouais. C'est lui qui tire tous les pénaltys? Ouais, la plupart. Et quand il est... Ah, mais là, ça déclenche très très vite. Très vite, trop vite. Trop vite. Oh. Une faute pas de 2 minutes parce qu'il n'avait pas forcément vu Mathias dans sa course. Chacun allait vers le but. L'un pour attaquer, l'autre pour défendre. C'est marrant, il y a eu... J'ai cru entendre la sonnette, mais... Alors, ça joue. Attaque placée, cette fois, enfin. Ouais. Ah, il faut du cardio chez vous. Mais oui, parce que c'est vrai que... Oh là 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 là. Alors, une faute, tranquille. Vous vouliez le penalty là? Oui, j'estimais que les défenseurs étaient vraiment de l'autre côté. Carrément, ils étaient même pas à 5 mètres du gars. Mais c'est pas grave, du moment que la balle est conservée par la CBB, c'est le principal. Allez, en tout cas, on est dans le contrôle pour l'instant de cette avance de plus 4 qui peut être de nouveau acquise sur cette action. Ouais, joli. Ça, c'est un classique, un des classiques entre Enzo et Hugo. Et encore, il marchait. Encore. Non. Il marche. Il y a eu marché. Il marche au départ. Mais il faut faire attention. Il y a un manque de concentration parfois. Après avoir marqué un but, la CBB... Trop vite. Mais oui, de manière assez systématique. Oui, trop vite. Et pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration, quoi. Bon, heureusement, il s'est engagé. Et comme il s'est engagé trop vite et qu'il n'a pas vu, c'est lui qui a fait le marché. Donc, tu sais, quand tu fais plus d'engagement trop rapide, et que tu es surpris toi-même de trouver la facilité, tu es sur un marché, la plupart du temps. Bon, tant mieux pour la CBB. Et encore ces arrêts de jeu, parce que... Ah oui, parce que ça doit être assez mouillé. Oui. Non ? Et ça transpire beaucoup. Oh, joli la passe. Et le voilà. Et non, c'est pas passé cette fois-ci. Non, elle était sur la ligne, mais pas au fond. Arrêt. Là, il y a une faute. Et le ballon, il va être de nouveau accordé à Hasbrook. Ali est rentré. Traoré est rentré en défense. Ali a un jump pas possible. J'espère que très bientôt on va pouvoir le voir en attaque. Il a un jump pas possible. Aussi bien que celui d'Hasbrook. Ok, très bien, on va voir ça.
Ah là 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 là. Ça s'écarte. Au lieu de défendre, on s'écarte. Ah, cette fois, on va calmer aussi du côté de la CVP, alors que certains joueurs avaient envie de jouer la contre-attaque. Allez, on revoit comment il passe là. Ah oui, oui, il le laisse. Il dit. Oui, il a eu peur de défendre en zone, mais il aurait fallu pouvoir serrer un petit peu tout cela. Au début. Être à 2 contre 1. Ouais. Quitte à laisser un peu l'aile libre. Allez. Encore une faute. Parce qu'on joue très près. On joue trop près peut-être. Il y a un choix là de jouer au près pour remettre tout de suite. Mais le problème c'est que... Oh là là là, l'arrêt à 2 mains. Arrêt à 2 mains. Mathias... C'est le ballon qui avait été ralenti. Hein, la frappe de... Oh, tout de suite. Hein, du côté de la route, on veut tout de suite... Aller au tir. Tirer, aller au tir. Et, arrêt des Carles. Mais... on est toujours à +3, c'est ça qui est dingue. Hein. Ça fait plus de 7 minutes et ça... Il y avait +4 quand même. Hein. Ouais. Il faut faire attention parce que là c'est un ballon de +2. La CVV qui domine ce match hein, depuis le début de la rencontre, mais qui là va... Oh, magnifique très bel arrêt. Très bel arrêt. Oh là là, il est arrivé très vite. Plein de puissance et il était tout proche de lui. Hein. Ouais, regardez, voilà. Ouais. Là, ils sont à 1 mètre l'un de l'autre. Ouais. Et il fait un arrêt magnifique. Ouais, du coup, il n'y avait plus beaucoup d'angle hein, pour le tireur. Oh là, risque là le jeu avec le pivot. Ouais, dommage que il était sur sa fin de course et il était déjà tout à fait trop bas. Ouf. Oh là là. Vous parliez de jump ouais. Là, c'est du jump. Hein. Ouais. Là, c'est mieux. On vous a entendu. C'est pas grave. Non, mais là, les gens vous ont entendu, donc on va dire la vérité. Ouais. Votre micro est mal positionné, on va le remettre. Voilà. Il faut couper le micro hein, quand vous parlez à la régie. Hein. Oui, monsieur le professionnel. Franchement, monsieur le professionnel, je n'étais pas là. Et Hugo vient de marquer. Allez, on revient à +3 pour la CVB. Un ballon très compliqué à l'aile là. En plus, il essaye Chavala, il essaye une gratte, mais impossible. Oh là, il a le choix du gardien et encore un arrêt. Encore un arrêt, je pense, là, parce qu'on ne voit pas la fin de l'action. Oui. On reste à +3 pour la CVV. Le rythme est toujours échevelé, mais un peu moins de réussite là pour les deux équipes. Et puis là, la chaleur va commencer à faire son effet. Il faut penser que ça doit être assez perturbant maintenant pour les joueurs. Et ça peut craquer très facilement. Oh, et encore bel arrêt de Karl qui est attentif. Oh là là, joli. Ça passe tranquille, il n'y a pas de défense, c'est bien. Pour une fois, c'est nous qui faisons. C'est vrai, c'était une action très sarbrookienne. Hasbroukienne. Mais je ne vais pas y arriver, ça fait 2 fois que je dis Sarrebruck. Pourquoi Sarrebruck? Excusez-moi. De rien. Hasbroukienne, je vais y arriver. C'est terrible. Allez, on est passé à +4. Ça joue très haut. On est en train de jouer de plus en plus haut. Je ne sais pas pourquoi. Oh, eh ben, on voit le résultat. Hein. On voit le résultat. Hein. Défense un peu plus risquée, un peu plus agressive. Mais attention, ce ballon perdu. Et oui, il n'y a pas faute. Oh, sauvé. Allez, à gauche, là-bas, il y avait la place. Oh là là là. Oh là 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 là. C'était, de toute façon, c'était on ne devait pas marquer. C'est pas possible. Mais oui, c'est dommage parce que sur le côté gauche, il y avait vraiment la place. Ouais. Ouais, on demande à se calmer là, voilà, sur le banc. Non, sois intelligent. Il lui dit de la tête. C'est vrai que c'est là l'action. 2 pertes de balles de chaque côté. Récupération du pivot, on ne sait pas comment, et qui rate.
De toute façon, quand on est immobile, comme il était immobile et il faut qu'il aille au tir. C'est très difficile. Le choix est délicat de savoir où on va le mettre, le tir. Donc, on n'a pas de puissance, de motricité. On est sur la ligne et on va pour le tir. Enclenchement. Ça court. Bel arrêt. Et dommage là. Là, il y a un joueur qui a glissé. Il a glissé, oui. Ouais, beaucoup d'arrêts de jeu dans cette seconde période, de plus en plus. Et c'est dommage parce qu'il y avait aussi encore un bel arrêt de Karl. Malheureusement, il réalise une bonne période depuis qu'il est entré. Tous ces arrêts qu'il fait comme ça ne sont pas comptabilisés. C'est dans le règlement actuel. Pas grave, il a signé son nouveau contrat. Oh, c'est pas pour ça, Non, mais c'est important. Les gars adorent avoir leurs statistiques. Et c'est vrai que... Non, là, il marche beaucoup. Il faut arrêter l'action, messieurs les arbitres. Allez, la contre-attaque et une solution de 1 contre 1. Et voilà. Il a picoré un peu, il l'a fait exprès. Il a fait sa fessée. Il a sa fessée et après il lui met au-dessus, hop, voilà. Là aussi, il faut du jump, évidemment. Première petite feinte qui permet de s'ouvrir le but. 28-24. Oh là 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 là. Ouais, il y a faute et c'est limite, parce que est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir 2 minutes là-dessus? Non, c'était dangereux, attention. Il donne. Oui, bien sûr. Il lui donne. Je pense que il retient le bras. Dangereux. Il lui montre qu'il retient le bras. Alors, est-ce qu'il y a il y a pénalty? Non, il n'y a pas. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il sort pas, donc il n'y a pas 2 minutes. Non, si, il y a pénalty, mais pas 2 minutes. Il lui dit, t'as retenu le bas, mais t'as relâché. Voilà, donc il y a faute, il y a pénalty, mais il n'y a pas de... Pas de sanction. Important ce pénalty. Allez. Postal qui marque ce but. Un joueur qui a évolué plusieurs saisons en Pro League. Notamment à Nancy, donc un gros joueur. Je bosse, moi. C'est bien. Ça fait plaisir parce que peut-être que certains spectateurs d'Asbrook ont pris la chaîne Twitch directement et se sont branchés sur le match pour le voir en direct. Donc il faut. Je vais avoir des problèmes, j'ai dit 2 fois Sarrebruck. Non, mais ça va. En tout cas, c'est un club, on m'a raconté aussi, il y a un lien avec Dunkerque notamment. Ouais, mais il y a une ambiance. Attends, il faut voir leur réception et leur accueil. Et il y a un public, il y a un vrai public qui est derrière son équipe. Et ils ont très... Bon, c'est vrai qu'en province, c'est toujours plus facile. Ils ont des sponsors qui sont là. Ils ont des soirées VIP et tout. Non, franchement... Faites des soirées VIP? Ah ouais, bien sûr, mais on en fait. Non, mais ils ont vraiment très... et puis des dirigeants très sympathiques. Hop! Et corner. Encore le ballon. Oui, corner, encore le ballon pour la CVP. À mon avis, c'est 2 passes maximum. Le bras est levé de toute façon. Oui, mais ça peut être 1, 2 passes. On va voir ce qu'il va lui dire. 1 passe. C'est perdu de toute façon. Non, c'était de l'autre côté. Il a voulu... Voilà. Il a été coquin, mais ça n'a pas fonctionné. Et oui, s'il pouvait... On est à +3, donc il y a une balle pour revenir. En plus, on est 1-2 et loupé. Oh là, il y a faute directement. Ça va. Oui, mais le fait de jumper comme ça et de bloquer le gardien, il y a une faute.
dans la zone. Théoriquement, il aurait pu siffler une action, l'arbitre. Vous êtes sévère. Ah oui, mais non, mais... sévère. Même vos joueurs ne le réclamaient pas. Non, mais c'est... Là-dessus, j'en reparlerai. Mais en tout cas, on se retrouve avec une position d'infériorité numérique, hein, j'ai l'impression. Oui, oui, mais que... il est sorti. Oh là 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 là. On fait des choix trop rapides sur des postes au pivot. Bah ça y est, on a 2 retours à 6 de toute façon. 3 buts d'avance. 15 minutes à jouer. Ça sent bon. Ah. Ça va vite au hand. Qui est celui qui était sorti en fait? C'est pas Yeux Courtois qui est sorti. Non, Tiens, non, il est resté donc... On prend une individuelle. Ah, temps mort demandé par Hasbrook. Et j'ai vu que Hugo allait en individuel. Peut-être que leur meneur de jeu là qui amène beaucoup d'actions, on va essayer de le museler. Le museler. Bon. Est-ce que vous êtes optimiste? 15 minutes, 3 buts? Jamais. Jamais. Non, mais il y a des phénomènes. Il ne faut pas croire. On fait ça, d'accord. Elle n'est pas climatisée. Elle n'est pas climatisée. On passe en 41. Si on peut, on essaie de pousser la balle un peu, parce que là, si on veut revenir, on la pousser. On est quand même les gars. Dans notre gymnase, on a dû structurer un peu le BDS pour qu'il s'installe, un peu dans la salle de muscu, un peu dans les couloirs. On est un peu partout et nous, on est aussi dans la salle de muscu. Tranquille, il fait bon, mais c'est pas le cas pour ces joueurs. Parce que sinon, ces joueurs, ils sont dans une salle qui est malgré tout surchauffée, qui a emmagasiné la chaleur, plus le public, ça fait de la chaleur. Donc on le voit sur le terrain, puisqu'il faut passer la serpillière très rapidement. Donc c'est important. Voilà. Là, le choix. Bel arrêt. Bel arrêt de Karl. C'est cruel de ne pas remporter ce match pour la CBB, oui. parce que depuis la première minute, la CBB est en tête. Et deux. Là, c'est important parce que c'est à plus 4, à 10 minutes de la fin, ça serait très bien. Et votre ami Karl Chimanga, il se plaignait de pas jouer beaucoup. Là, pour l'instant, il joue beaucoup. Ben oui, parce que... Il est entré vite, il est entré en première période, là il continue, il enchaîne. Oui, parce que il est bien. Il est bien, il est dans les tons, il fait des arrêts. C'est important. En plus, si Hailey se sentait pas, souvent les Gaulois eux-mêmes disent à l'entraîneur, attends, il y a un problème, je suis pas bien. Vraiment que, oui, certains oui. Hailey, c'est rare. Ouais, non, si. C'est magnifique. Oh là là, dommage. Le jeu avec le pivot. Et malheureusement, le tien qui est trop haut, après le rebond. Ouais. Et il était bien, il était pourtant à l'horizontale, mais après c'est sur la finition. Ouais. C'est ça qui compte aussi. Et c'est ça qui fait les grands joueurs, la finition. Bel arrêt encore. Bel arrêt de Karl qui fait l'arrêt qu'il faut. Ah, il fait son match, son dernier match à domicile après 7 années ici. Oh là là, il siffle le marché. Il siffle le marché. Et malheureusement, dommage. Deuxième chance, et cette fois c'est but. Allez, plus 2. Attention, ça revient. Et ça, c'est pas normal. On prend un but. On fait un marché, on revient pas. Regarde les gars, autour des deux, il y a juste Mathias qui revient. C'est pas normal. C'est pas normal. Surtout que Karl fait le bel arrêt qu'il faut. Est-ce que ces problèmes défensifs ont existé tout au long de la saison? Non. Là, je trouve que on revenait bien en défense, même sur le dernier match. Là, je trouve qu'il y a des moments où ça va pas, quoi. La défense
elle ne se replie pas comme il faut. Et il y a un engagement un peu trop vers le centre. Il y a un peu de choix tactique. Là. Alors, vous voulez que ça passe sur les côtés un petit peu plus? Je voudrais que ça développe plus avec l'aile, voilà, qui va aller chercher, qui va s'engager, qui va recroiser. Un joueur qui intervertisse le poste. Ouais, là, c'est difficile. Mais on récupère la balle. On a la balle. C'est difficile parce qu'il n'y avait pas de décalage. Il a tenté le tir direct. Oui, mais s'il ne le faisait pas, il y aurait eu le bras levé. Alors que là, on récupère la balle. Il faut qu'il y aille. Oh là là Plus là. personne n'ose tirer pour le coup. Et Mathias, que l'on voit un peu moins. Hein. Première période, il a énormément shooté. Zinedine qui est rentré. Ils ont serré la défense. Ils ont serré la défense du côté de Hasbrook. Et oui, parce qu'ils reviennent à 2 buts. Donc automatiquement, toute attaque, lorsqu'il y a de la réussite, après, en défense, ça et là, il y a encore un arrêt. Ouais, danger pour la CBB parce qu'on est devenu un peu plus agressif du côté de Hasbrook. Il siffle pas faute. Il faut pas le prendre ce but. Il va te donner 2 minutes, tu paries? Il va te donner 2 minutes. Ils vont se revoir. Je pense qu'ils vont annoncer 2 minutes. C'est classique du côté de la CBB, on dit non. Ah ouais? Là, ça défend normalement. Il y a pas... Ah, ce serait sévère. Ce serait sévère, mais il y a un coup au visage. Il y a une 2 minutes. Je pense c'est Zinedine qui sort. Si je vois bien. 2, 4. Non? Pas sûr. Non. Pas sûr. Non. Non, Zinedine est là. Ça donc va, on a le même. À égalité. Il ne faut pas prendre ce but. Il faut absolument sauver cette action. Voilà, parfait. C'est parfait. Ballaré. On garde le plus de 10 minutes à jouer. Et il faut s'amener ce 3e. Ouais, voilà. Il est dans son match, il est bien. Ouais, le tir était sur lui, c'est vrai. Je pense qu'en tout cas, on a eu du mal à trouver la bonne position du côté de Hasbrook. Allez, il faut marquer. Il faut prendre un petit peu d'avance. Voilà, là, c'est un bon ballon. Penalty. Penalty pour la CBB. Oui, parce qu'il y a le défenseur, là, il est en zone. Allez, le ballon qui colle au maillot. Carrément. C'est pas sous les aisselles, mais pas loin. Oh, qu'il est important ce penalty. Enzo. Allez, une possibilité d'avoir 3 buts d'avance pour la CBB. Et c'est fait encore. Dans la douceur. Un peu, je viens te chercher, tu lèves la jambe, je te le passe en dessous de ta jambe. Tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un joueur de trop du côté de la CBB. Est-ce qu'il y aurait eu une erreur? J'ai l'impression qu'il y a un joueur de trop. Encore Ali qui n'est pas sorti. Aïe, aïe, aïe. Ali qui n'est pas sorti. Ouais, là, c'est une grosse erreur technique. Ah oui. Au plus mauvais moment. Ah ouais, là, c'est vraiment... Quel dommage. Quelle erreur, pardonnez-moi, mais vraiment de débutant pour le coup, parce que ça peut faire mal. Ah, ils n'ont pas vu. Ils ont mal géré là du côté de Boulogne. Disons que le défenseur est rentré. Et si un joueur, s'il y a pas de joueur qui l'attaquant n'est pas sorti. Ouais, et du coup, on est à 6 contre 5. Oh là là là. Oui, mais oui, on a la balle puisqu'il y a eu enclenchement du joueur qui est rentré dans la zone. Donc automatiquement, il a fait action de but, mais la balle était sur son aile. Donc il y a une faute.
et donc on récupère la balle. Ça, c'est un choix tactique exceptionnel quand tu es un joueur de plus. Allez, ça profite à la CBB. C'est très bien. Et si on marque sur celui-là, eh ben, ça sera un beau bénéfice. Allez, là, les bras vont se lever bientôt. Il est très fort sur ses bras. Le problème, c'est qu'il est très fort et qu'il va marquer. Oh, il a raté. Il a raté. Aïe, 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 tant mieux pour la CBB. Il est fort, hein, le gardien. Il est bien sur ses bras. Ouais, il est bien sur ses bras, mais moins bien pour marquer. Oui, tant mieux. Encore une fois. Et le temps passe. Et le temps Et passe. surtout une nouvelle possibilité pour la CBB de prendre 4 buts d'avance. Et surtout aussi de faire circuler le chrono au maximum pour revenir Oh à là égalité au nombre de joueurs. Le ballon est perdu. Ça, le ballon est perdu parce que... Là, pour le coup, il n'y a plus de gardien. Ça, le ballon est perdu parce qu'il doit être humide. Il y a beaucoup de pertes de balles comme ça. Ah, c'est ça. C'est pas la faute des joueurs alors. Non, c'est la faute des joueurs. Mais aussi, je pense qu'il est... Vous êtes gentil. Non, non, je Ça, pense c'est qu'il bien. est humide. Je pense qu'il est humide. Eh ben, en tout cas, la fin de match, là, elle risque d'être extrêmement tendue. Oui. On n'arrive plus trop à marquer hein, du côté Non. de la CBB. Bon, et on est un jour de moins encore. Hein. C'est aussi ça. Hein. On joue à un de moins. Eh ben But. voilà. C'était pas le plus évident, mais cette fois, il est passé, ce tir à 9 mètres. Allez. Allez, ça court, ça court. On essaye de jouer rapidement, mais le repli défensif est parfaitement effectué du côté d'Asbruck. On va revoir au ralenti. Et Ce bien. but désaxé. Ouais. Il arrive à trouver la solution en se désaxant à gauche. Il est en déséquilibre, mais le tir est magnifique. Ça passe sous les aisselles droites du gardien de la CBB. Là, il lève le bras. Oh là Là, là, encore en finesse, finesse. vous aimez bien. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qui siffle? 2 minutes. On reprend 2 minutes. On reprend 2 minutes. On prend et but et 2 minutes. Oh, les réengagements. Oui, il y a un Das- problème. C'est assez marrant parce que... Enfin, marrant. On s'entend, mais il y a toujours les mêmes erreurs hein, commises du côté de la CBB, à savoir une forme de naïveté sur les pertes de ballon ou alors après les buts, dans les 5-10 secondes qui suivent. Alors, je ne sais pas si c'est de la naïveté, mais moi je pense que c'est surtout Manque de concentration. qu'on ne court pas assez. C'est tout. Oui, mais c'est embêtant. Ah ouais, non mais ça se voit. Ça se voit parce que et quand on est dessus, et ben malheureusement on fait une faute. Et là, à être à 2 buts, à un joueur de moins, il reste environ 5 minutes à jouer. C'est pas la meilleure solution. Surtout avec un Le lob qui très passe. bien. Ça fait du bien ce but. Surtout à un de moins, c'est très bien. Allez, il faut être très dur défensif. Il faut la jouer un peu plus. Bon, c'est vrai qu'ils sont un de moins. Donc c'est difficile. Ah oui, les choix. Alors, tu vois, de toute Il était façon, en zone, hein. il était en zone. Hein, Hugo, il aurait touché. En plus, il y aurait eu. Ça peut aller jusqu'aux 2 minutes hein, quand on est en zone Ouais, comme il ça. n'a pas joué à la défense hein, du Non. tout. Il a laissé le shoot s'effectuer. 32-30 et il reste environ 5 minutes à jouer. On rentre dans le money time, là c'est assez compliqué. Et il faut très vite que... Il faut déjà... Oh là là, Et c'était un surtout shoot qu'un- difficile. Là, on va Ouais, se non. retrouver à -1. Aïe, 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 aïe. Pas de gardien, bien sûr. Et la contre-attaque qui sanctionne ce tir vraiment difficile hein, de la part de la CBB. Et d'un ouais. côté, il y a de la motivation. Regarde,
Le gars, il marque, il récupère le ballon, il le ramène jusqu'au centre du terrain pour gagner du temps, parce que pour pas que les autres restent encore longtemps. Mais cette fois, on est à 6 contre 6. Oui, mais on est à 6 contre 6, mais un joueur de moins. Allez, allez, il faut marquer. Il ne faut pas se faire prendre en contre. Voilà. Avec Mousse qui marque. Mais c'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est là qu'il faut se battre. Oh, sublime. Magnifique. Magnifique. Le En tombant. Peut-être le but du match. Ah ouais, c'est le but du match. Il est sublime. Ouais, le but du match. Il a une volonté monstrueuse. Magnifique. C'est magnifique ce qu'il fait. C'est vrai. Et il est difficile, hein. Il est difficile, hein. Ah. Eh ben, comme quoi, ce que j'avais dit au début, que ça pouvait être un match engagé et tenu des deux côtés, c'est le cas. Maintenant, il reste 56-44, 56-42 affiché. Il y a pied. Alors là, ça y est, la possibilité de revenir à égalité. Oui, il faut défendre. Il faut défendre. Ah là là, ah là là. Ouais, l'impulsion, pied gauche. Ouais. Ah ça. Et le tir derrière. De leur côté, ils sont très motivés, très motivés. Il faut que dans notre tête, on soit sérieux. C'est dommage parce que la gratte aurait pu être là. Enzo la joue et elle est difficile. Allez, temps mort. Temps mort, oui. Ouais, ça couvait depuis un certain temps. On sentait bien que le ressort était un peu cassé du côté de la CBB et qu'il fallait que Olivier remotive ses troupes. Fais la passe à lui sur l'attaque là. Il joue bien mon banc. Voilà, Mathias, reste gauche. Enzo, ouais. Hugo, passe niveau. D'accord. Les gars, tranquille là. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une erreur tellement dommageable de se retrouver un de trop sur le terrain et d'être sanctionné, évidemment. Là, il y a un peu de colère. Il y a un peu de colère sur le banc. Là, c'est Damien Ribes qui était très agacé, le numéro 4 de la CBB. C'était un match quand même vraiment maîtrisé parce que la CBB s'est retrouvée à +3, +4 quasiment tout au long de la rencontre. Oui, mais c'est malheureusement, je trouve que c'est récurrent chez nous. On tient, on passe devant et puis on se fait rattraper. Soit on arrive à garder le résultat, mais très souvent on a la perte qui fait que ça devient, voilà, on a le choix difficile. Ça c'est bien, ça c'est bien. Oh là 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 là, tout avait été parfait. Sauf le tir. Eh oui, aïe aïe aïe. Et ils vont passer devant, malheureusement. Ils ont une balle pour passer devant. Et ce que je ne souhaite pas, mais ils ont une balle pour passer devant. C'est fait, voilà, ça y est. Parce qu'il y a un engagement, parce qu'il y a une volonté, parce que le tir est doublé d'une volonté. Il faut se ressaisir, il faut absolument. On est à 2 minutes. On est à 2 minutes, il faut absolument repasser devant. Il faut déjà égaliser. Ludovic Assati, il avait eu une opportunité vraiment idéale. Malheureusement, en position de pivot, il n'a pas réussi à marquer. Allez, il faut marquer là, à ce moment-là. Et on ne trouve pas la solution. Il lève le bras. On ne trouve pas les solutions. Il va falloir enclencher. Oh là 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 là. Là, c'est... Oh là là, il y a faute, il y a faute. Mais si il le touche. Ça va, en tout cas, il n'y a pas de dégâts. Est-ce qu'il siffle? Oh oui, oh, bien sûr, il y a la main au visage. Il y a la main au visage, on le voit. Il y a 2 minutes. Il y a la main au visage. Ouais, allez. Ça tombe très bien parce qu'à même pas 1 minute de la fin, 2 minutes de la fin, avoir un joueur de... Allez, c'est l'opportunité pour la CB d'égaliser déjà dans un premier temps. Et d'essayer de récupérer très vite le ballon. Oh là là, il y avait un engagement possible.
Allez, Oui. voilà. Allez, 1 minute David. 20 pour aller chercher cette victoire. Il ne faut pas le prendre. Pas le prendre et aller vers la victoire. Joli. Il a un regard vers sa zone pour voir où il va mettre le pied. Et après, il monte et il choisit son côté. Allez, c'est là, la défense. La minute. Ils sont à 1 mois. Hein. Pensons qu'ils sont à 1 mois. Ouais. Oh là 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 là, dommage. Mousse a failli intercepter. Allez, le bras Le levé. bras levé, il faut le prendre. Toujours pareil. Toujours pareil. Allez, on va encore devoir... Oh, il met pas 2 minutes. Non. Non, il demande juste à ce qu'on... Calmez-vous. Ah, mais il fait Il le veut, geste. il veut juste... Non. Il veut qu'on essuie. Voilà. le terrain. Alors, attendez, est-ce que vous auriez... Non. Qu'est-ce Alors, qu'il dit ils ont demandé le temps mort. Ils ont demandé le temps mort. Ils ont demandé le temps mort. Parce qu'ils doivent... Alors, ce qui se va se passer, c'est que... On se met il trop, faut- ouais, mais 3 passes. Prendre le shoot, prends le shoot. Ok. On se met trop mieux en écart. Soit vous décidez, on met la balle à Lozano, ici, et il va au tir. Soit tu montes le tir direct. Tu montes et tu regardes. Voilà. Tu regardes. Allez, les gars. À partir du moment où on met la balle, vous bloquez là, vous bloquez là. On va la chercher. On va la chercher. Tu tires pour marquer. On va la chercher ensemble. Allez. Ensemble. Pas prendre le but. Eh, c'est chaud, c'est très chaud. 34 au tableau d'affichage. 35 secondes à jouer. Là-dessus, il ne faut pas le prendre. Voilà le leitmotiv pour la CBB, c'est pas le prendre. Et à partir de ce moment-là, Et ils vont devoir tirer très vite, hein, parce que le bras est élevé. oui, et surtout que Et on demande à ce que les distances soient respectées. Encore. 2 minutes. Eh oui. Non, il dit Qu'est-ce non. qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Non, il dit non. Il dit non. 2 passes. 2 passes. Oh, il a tenté de jouer avec le pivot. Allez, voilà. Une balle de match pour la CBB. Un but et c'est la Il reste- victoire. Il faut. Est-ce qu'il va prendre son temps mort? Est-ce que... Non, il va jouer. Il reste 15 secondes, même pas. Et surtout qu'ils sont un de moins. Allez, 10, 9. Hasbrook et un de moins. Allez, il y aura un tir à l'aile. Oh, l'arrêt. On a la balle. C'est fini. Ah, c'est terminé. Match C'est terminé sur ce match nul. On C'est ne- une déception pour la CBB Ouais, par rapport au match. Oui, parce qu'on ne sait pas finir. On ne sait pas finir là-dessus. Là-dessus, il faut, sur une dernière action comme ça, où on a l'occasion de gagner le match, il faut tout mettre. Mais l'arrêt sublime quand même. Et il fait un arrêt magnifique. Du gardien d'Hasbrook. Ouais. Et ben voilà. C'est bien dommage. Encore un match nul. On en a fait pas mal cette année. Eh ben, écoute, ça a été un vrai plaisir. Là, Pour moi également. je vais aller voir certains joueurs. Peut-être que c'est pas le moment. Parce que. Mais vous faites partie du club, vous pourrez. Ils n'auront pas le choix. Ouais. Allez, on va finir cette retransmission, mais en attendant les interviews, on voit les joueurs de la CEB se congratuler malgré tout. Mais il doit quand même y avoir beaucoup de déceptions malgré ce bon résultat fondamentalement pour une équipe face à une équipe qui domine son sujet depuis la deuxième partie de saison. On m'entend, oui, je pense. Alors, je vais me diriger un peu vers certains joueurs. C'est vrai que c'est pas le résultat escompté, mais c'est comme ça. Je vais voir mon Karl. Et je voudrais, Karl, te faire plein de vœux pour ta future saison à l'Annester. Merci. Tu fais un bon match pour finir. C'est dommage qu'on n'ait pas pu. J'arrive sur la après, dernière juste après. action. Donc, nous sommes Allez, juste après, juste après. vas-y.
voilà, dernier match de la saison à la CBB. Il nous reste un dernier match qui est à Martigues. Le public est venu par la suite. C'est un peu une déception alors que tout le match avait été plus ou moins dominé une grande partie du temps. Et malheureusement, la fin du match n'est pas déroulée comme on voulait. On va honorer peut-être certains de nos joueurs qui partent ou qui arrêtent. Et donc automatiquement, on le fait sur des joueurs de la CBB. Je vais essayer d'avoir en même temps avec voilà, Afed qui arrête. Je vous en ai parlé. Et Hugo, si tu veux, tu peux. En même temps, qu'est-ce que tu as comme sensation? Un peu de frustration forcément. Après, c'est comme quoi une victoire, une défaite, ça se joue à rien. On arrive à faire match nul. Je pense qu'on mérite de gagner sur l'ensemble du match, mais à un moment, on peut aussi perdre. Donc, c'est bien. En fin de saison, après 7 matchs, après les blessures qu'on a eues, etc., arriver à jouer sous cette chaleur, avec le rythme qu'on a mis, avec des blessés aussi, c'est bien. Je suis fier de nous. Et là, on va pouvoir fêter les départs aussi. Enfin, on fête les départs. Et on fête les départs avec Afed, Zinedine aussi qui va arrêter. Et Zinedine, je pense qu'on va lui faire la fête à tous. Je crois que c'était important d'avoir. Alors que vous voyez, il y a les filles qui sont rentrées puisqu'elles ont le match après, les filles. Et donc ça va être aussi, j'espère pour le public, un petit moment agréable. Mousse, un peu déçu sûrement sur la fin du match. Oui, déçu pour ce match nul, on était bien dedans. Première mi-temps, on mène 21-18 à la mi-temps et on finit sur un match nul, on n'a pas perdu, mais à la maison, les matchs comme ça, il faut les gagner. Après, on a affronté une très belle équipe d'Asbrook qui sont en forme en ce moment. Et ils ont mérité le match nul, ils se sont bien battus du début jusqu'à la fin. Et on va quand même fêter ça parce qu'on a fait une très très grosse saison. Il reste un match à Martigues, mais on s'est maintenu, c'était l'objectif. Et on va rendre hommage à ceux qui nous quittent. Et merci à vous, surtout merci aux supporters. Merci. Là, tu es obligé. Ah si, 2 secondes. Je vous fais un départ ou on s'arrête là? J'aimerais bien avoir de la régie un renseignement. Mais allez, Zinedine, viens, je voudrais te voir un peu. Je voudrais qu'on parle. Ouais. Allez, 2 ans et on arrête, c'est dommage. Mais je pense que tu avais... Ouais, franchement, j'ai passé deux magnifiques années ici, j'ai été bien entouré. Le staff, l'entraîneur, l'équipe, les supporters, toute la ville de Boulogne était avec moi. J'ai pas trop joué cette saison, j'étais un peu blessé, mais je suis très ravi d'arrêter à Souriau et à la CBB. Et je veux remercier tout le monde et merci pour tout. Merci à toi. Tu sais bien que je t'aime bien. Est-ce que Karl, on le revoit, peut-être notre gardien? Allez, un petit dernier. Toi, je te veux pas. Tu veux pas. Karl, viens me voir, mon chéri. Karl, on peut passer. Et il finit d'embrasser un de ses joueurs, Alexandre, qui part pour ses études. Hein? Mais il revient vite parmi nous.
c'est important, vous voyez, la motivation des gardiens de but. Toute une saison ensemble. Toute une saison ensemble. Attends, viens là. Viens là. Je veux te demander, ça te fait quoi malgré tout sur ce match-là et le fait que Karl, c'était son dernier match à la CBB? On a encore les matchs de Martin, mais vous êtes comment dans votre état d'esprit? Vous êtes beaucoup de peine? C'est dur parce que on se connaît depuis des années, on a fait toutes les choses ensemble, au lycée, chez les jeunes au monde vite et après avec Léna. Donc c'est que tout l'amour que je lui porte, c'est comme un frère, et il le sait. Et ce qui a fait notre force aussi à tous les deux, c'est qu'on a toujours reçu et nous pousser vers le haut. Et c'est pour ça que ça fait encore plus mal de partir comme ça. C'est pas facile. Mais je suis tout le meilleur du monde parce que c'est mon frère et c'est un super gardien. Un petit mot de la voir l'année prochaine. Un petit mot. Ouais, on aurait pu mieux finir. On finit sur un match nul, c'est pas une défaite. Ça aurait été bien mieux de partir sur une victoire pour dire merci à Karl pour toutes ces années. Et voilà, de toute façon, on va se retrouver sur les terrains l'année prochaine. Donc c'est pas un adieu, quoi. C'est un au revoir. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait cette saison. Merci. Tous les deux. Vous savez que je vous aime bien. Voilà. Écoutez, je crois que c'était un bon moment et que la boucle est bouclée. Et peut-être non. Je voudrais bien finir avec le président parce que je voudrais qu'avec le président, on remercie le BD. Oui. Ouais. Merci. Ouais. Attends, je vais justement prendre le micro pour remercier le club BTS. J'ai oublié, mais je vais prendre le micro. J'y vais. Vous voyez, je crois qu'il faut vous remercier parce que vous qui êtes derrière la caméra, ceux qui sont derrière là-bas, et chaque année vous nous faites quelque chose d'exceptionnel. Et je vous en remercie du fond du cœur pour le club, mais pour la ville, pour vos études, parce que tout ça, ça vous sert dans vos études. Et c'est ce que je voulais vous dire. Pour finir, chapeau. Chapeau, messieurs. Et c'est le principal. Ciao. À bientôt. J'espère l'année prochaine.